du 1 tiers de U de X plus 1 plus le tracé de 1 tiers de U de X. J'ai les deux. Le U de X moins 1, je ne l'ai pas encore. Donc, j'ajoute le 1 tiers de X plus 1 ajouté au 1 tiers de U de X. Ça me fera le 2 tiers de cette valeur que voici, constante U de X. C'est un autre U de X. D'accord? C'est un autre U de X si vous voulez. Donc, c'est le 1 tiers de U de X. La somme de ces deux U de X. D'accord? Et puis, à ce moment, donc, j'ai les trois. J'ai le bleu, plus le vert qui a démarré en 0, plus le grenat qui a démarré en 1. J'ai les trois U de X avec des amplitudes de 1 tiers. Je les ajoute à partir de 1 et j'obtiendrai 1 U de X. D'accord? D'accord, merci madame. Voilà. Alors, c'est bon? S'il y a encore des questions pour l'exo 2, sinon je passe au 3. L'exo 3. Alors, dans l'exo 3, on a deux signaux. On a le signal x de t qui est égal à a cosinus de pi f0t plus phi, où a est une variable aléatoire uniforme entre 1 et 4. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que votre signal x de t, quand vous allez l'enregistrer, le a est aléatoire, le f0 et le phi, c'est des constantes, ok? Mais le a qui est aléatoire, il a une amplitude aléatoire. À chaque enregistrement, la valeur de a va changer. Et cette valeur, il peut prendre la valeur 1, il peut prendre la valeur 1,5, 2, 3, 4, 2,75, etc. Toutes les valeurs possibles entre 1 et 4. Mais il les prend avec la même chance. C'est-à-dire, vous avez autant de chances que le A prenne la valeur 1, ou qu'il prenne la valeur 3, ou qu'il prenne la valeur 4. La probabilité que A prenne la valeur 1, ou la valeur 2, ou la valeur 3, ou la valeur 4, ou la valeur 2,5, ou autre, toute valeur entre 1 et 4 est la même. C'est une constante. C'est une variable continue, madame. Aléatoire continu. Non, aléatoire continu. Elle est continue puisqu'elle peut prendre toutes les valeurs entre 1 et 4. Ça veut dire que j'ai une infinité de valeurs qui peuvent être prises. D'accord? Mais le nombre de probabilités pour chaque valeur est égal. Mais la probabilité dans cet intervalle, le fait qu'elle prenne 1 ou la 2 ou la 3 est la même. C'est-à-dire j'ai les mêmes chances qu'elle prenne un 1 ou un 2 ou un 3. Ou un 4 ou un 2,5 ou toute valeur entre 1 et 4. D'accord? Et donc, on va voir comment on va définir cette probabilité. Et pour B, c'est un signal aléatoire de la figure qui va suivre. Et puis, ce qu'il y a, c'est que la probabilité qu'il soit égal à 0 est différente de la probabilité qu'il soit égal à 1 et qui est différente de la probabilité qu'il soit égal à 3. Alors que lui, il prend 4 valeurs différentes. Il prend la valeur de 1, de 2, de 3 et de 0. Donc, il prend 4 valeurs différentes. Mais j'ai seulement la probabilité de 1, de 3 et de 0. Est-ce que Madame Kedir a oublié la probabilité de 2? D'après vous, est-ce que je l'ai oublié ou bien je peux la déterminer? Je n'ai pas compris la question. J'ai donné dans B. Il va prendre 4 valeurs différentes. Oui. C'est une variable qui est discrète, là. J'ai affaire à une variable discrète. Si je fais plusieurs réalisations de B, j'ai affaire à une variable discrète. Oui. Oui, les valeurs prises par la variable sont 0, 1, 2 et 3. J'ai la probabilité de 0. J'ai la probabilité de 1.
j'ai la probabilité de 3, mais je n'ai pas la probabilité de 2. La probabilité de 2, c'est 3 sur 8, normalement. 3 sur 8? Est-ce que c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Quelle est Non, la probabilité de 2 pour je vais vous dire. que B soit égal à 2? 3 sur 10. Madame. Non, 1 sur 6? non. Pourquoi, madame, on voit que Hada, le graphe, c'est le graphe de 2. Moi, je suis en train de Pardon, c'est le considérer graphe de quoi? De B, de B plutôt. de B de T. Hada li tahta, c'est le graphe de B de T. Ta B de T. Il prend la valeur 2 une fois, deux fois, trois fois. Non, Lido, on ne calcule pas comme ça. On a dit comment on détermine les densités de probabilité. Les densités de probabilité, pour la déterminer, il faut faire une infinité de réalisations. Et dans cette infinité de réalisations, voir le nombre de fois qu'il va prendre le 0, le nombre de fois qu'il va prendre le 1, le nombre de fois qu'il va prendre le 3, etc. D'accord? Et donc, trouver ces probabilités de fréquence d'apparition. D'accord? Et on vous donne ces fréquences d'apparition pour le 0. On vous dit que le 0 apparaît plus que le 1, plus que le 3. La moitié. Et le 1, il apparaît plus que le 3. Oui. Mais on ne sait pas pour le 2. Pour le 2, comment je vais déterminer? On peut faire. Est-ce qu'on peut calculer Binatom, c'est-à-dire en dénominateur commun ou. Est-ce que la somme des probabilités est égale à 1? Alors, c'est à vous de le savoir ou pas. Puisque j'ai que 4 valeurs, 0, 1, le 0, le 1, le 2 et le 3, la probabilité que ce soit égal à 0, plus la probabilité que ce soit égal à 1, plus la probabilité que ce soit égal à 3, plus la probabilité que ce soit égal à 2, elle est égale à 1. La somme des probabilités est égale à 1. Madame, et c'est automatiquement, je égal. peux déterminer la probabilité pour qu'il soit égal à 2. Ça sera 1 moins la somme des autres probabilités. Normalement, c'est 1 sur 8. Voilà. Donc, je fais 1 moins la somme des autres et je trouve le 1 sur 8. D'accord? Et de là, je peux déjà répondre à la première question puisque j'ai affaire à une densité de probabilité, plutôt à une variable aléatoire qui est toujours discrète. Donc, je connais la formule générale de la densité de probabilité d'une variable discrète et je peux rapidement, donc sachant, donc là, c'est ce que je disais, sachant que j'ai 4 valeurs et la somme de ces 4 valeurs de la probabilité doit me donner un 1, je tire la probabilité que B soit égal à 2 est égale à 1 huitième. Et de là, je peux tracer et ma fonction de répartition et ma densité de probabilité. Donc, pour vous dire, donc, Naya, à la seule différence de l'exercice précédent, dans l'exercice précédent, on vous a donné toutes les probabilités qui étaient probables. Ici, non. Donc, il se pourrait qu'on ne vous donne pas une des probabilités. Et si on ne vous la donne pas, et vous pouvez la récupérer, sachant que la somme des probabilités, comme c'est mentionné ici, elle est toujours égale à 1. Et à partir de là, vous pouvez tirer votre probabilité de l'élément manquant. Et donc, je trace la densité de probabilité toujours pour ce qui est du discret et je fais la somme des autres, donc des échelons quand il s'agit de la fonction de répartition de la même manière, bien sûr, en respectant la relation avec les différentes valeurs des probabilités. Hein, elle est de 1 demi, 1 quart pour 1 demi pour 0, 1 huitième pour 3 et 1 huitième pour 2. Et je reprends la même chose pour la fonction de répartition et je la trace de la même manière que je l'ai tracée tout à l'heure, c'est-à-dire je fais les échelons et je fais la somme et je trouve ma fonction de répartition. Après, on vous demande de déterminer la probabilité pour que x soit inférieur à 2. D'habitude, vous avez la fonction de répartition
la fonction de répartition pour n'importe quelle variable, ici B. D'accord? Pour la valeur inférieure à 0, je sais que c'est nul, inférieur à 0. Tous ces U seront U de quelque chose de inférieur à 0, ce sera U de quelque chose de négatif. Ce sera tous et négatif. Et donc, automatiquement, la somme des valeurs négatives de U sera nulle. Mais par contre, pour la valeur de B égale à 2, pour B égale à 2, c'est F de B de 2. FB de 2, je vous remplacer ici, ce sera U de 1 plus U de 2. Donc, U de 1, déjà, elle existe. U de 2, elle existe puisqu'elle va être là 1. Et puis, U de moins 1, elle n'existe pas, elle est nulle. Et U de 0, donc pour des valeurs négatives de 0, elle est nulle. Donc, vous aurez la valeur relative à la valeur de 2 en remplaçant ici ou tout simplement en regardant sur votre tracé de FB. Sur le tracé de FB, le F de 2 va valoir les 6 huitièmes. À partir de là, donc F de 2, c'est 6 huitièmes. D'accord? Alors, si c'était F de B supérieur à 2, la probabilité que B soit supérieur à 2, la probabilité que B soit supérieur à 2, c'est-à-dire vous êtes dans le cas où c'est 3 et plus, pour cette quantité, c'est 1 moins la probabilité pour qu'il soit inférieur ou égal à 2, puisque la somme des probabilités entre qu'il soit supérieur à une valeur plus l'autre valeur dans l'autre sens, c'est à 1. Donc là, c'est son complément, c'est-à-dire c'est 1 moins f de 2. Et c'est la raison pour laquelle, quand on détermine la probabilité pour B supérieur à 1 volt, on met 1 moins la probabilité que B soit inférieur à 1, c'est-à-dire 1 moins f de 1, et on voit bien que pour la valeur de, c'est-à-dire la valeur de B inférieure à 1, donc qu'il soit inférieur à 1, à partir du moment que entre le 0 et le 1, c'est 1 demi, c'est la valeur de 1 demi. Donc, pour qu'il soit inférieur à 1, la probabilité, l'air, pour que ça soit inférieur à 1, est égal à la constante de 1 demi. Donc là, c'est 1 demi. Et donc, ça vous donne cette probabilité pour que B soit supérieur. Donc, quand vous avez la valeur supérieure, c'est le complément de la fonction moins, donc c'est le 1 moins la fonction de répartition en ce point. Madame. Alors, oui. Quand B est supérieur à 2, la probabilité c'est 2 sur 8. C'est 1, oui. C'est 2 sur 8. Voilà, 2 sur 8. Ok. D'accord, c'est son complément. D'accord. D'accord? Oui. Alors maintenant, revenons à notre densité de probabilité de A. Et on avait dit que A était équiprobable. Alors, quand on vous dit qu'une variable est équiprobable sur un intervalle, ça veut dire que sa probabilité est constante sur cet intervalle. Déjà, la variable n'existe que entre les bornes de cet intervalle. Il y a A, on vous dit qu'elle prend que les valeurs entre 1 et 0 et qu'elle n'existe pas en dehors de cet intervalle. Donc, sa probabilité qu'elle prenne les autres valeurs est nulle. La probabilité, donc, je dois la déterminer qu'entre 1 et 4. Et cette probabilité, elle est constante, puisqu'on nous dit que cette probabilité est la même. Alors, je vais la déterminer. Alors, dans le cas général, je vais prendre le cas général où on me donne cas uniforme entre A et B, quel que soit l'intervalle. Pourquoi? Parce que dorénavant, quand on va vous dire vous avez une densité de probabilité uniforme sur l'intervalle AB, on ne va pas faire cette procédure, donc on ne va pas retrouver, on ne va pas à chaque fois essayer de retrouver la densité de probabilité d'une variable uniforme. Donc, on va une fois pour toutes la déterminer ici, et à chaque fois que j'en ai besoin, je vous donne référence à ce travail-là, c'est-à-dire à ce qu'on va faire maintenant.
Donc, une densité de probabilité constante sur un intervalle. Et donc, c'est la loi uniforme. Et le problème, c'est de trouver ce cas-là quand il s'agit qu'elle soit uniforme sur l'intervalle AB. Alors, je sais qu'une densité de probabilité est égale à 1 d'une façon générale. Dans ce cas de figure, puisque c'est une constante, je la mets égale à la constante, mais cette constante est seulement entre A et B, puisqu'elle est nulle ailleurs. Cette variable existe seulement sur un intervalle. Et donc, automatiquement, ça me permet de tirer cette constante. Alors, quand on vous dit que vous avez une variable aléatoire uniforme sur un intervalle AB, alors sachez que sa densité de probabilité va être égale à 1 sur B moins A sur cet intervalle et elle est nulle ailleurs. D'accord? D'accord. Alors, donc, le fait qu'elle soit constante sur un intervalle, elle est nulle ailleurs, je l'écris de cette forme puisque je sais, donc, par exemple, ce cas de figure, donc elle est constante sur l'intervalle AB, mon A c'est un 1 et mon B c'est un 4, d'accord? Donc, elle est constante sur cet intervalle, donc ça veut dire qu'elle vaut 1 sur B moins A. Le 1 sur B moins A dans ce cas de figure est égal à 1 tiers, d'accord? Et donc, c'est une constante sur un intervalle. J'écris une constante sur cet intervalle et je reviens à cette fameuse porte que j'utilise à chaque fois. Donc, c'est pour ça, dès le départ, quand on a fait le TD1, j'ai dit attention, la porte est très importante. On va à chaque fois l'utiliser et à chaque fois, elle va traduire une information différente en traitement de signal. Alors, donc, cette porte, donc, c'est la fonction densité de probabilité que j'écrirai de A. La densité de probabilité d'une loi uniforme, ça sera une porte sur de largeur B-A. La largeur de la porte, c'est B-A. C'est une porte décalée, donc centrée en A plus B sur 2. Le centre de cette porte, c'est A plus B sur 2. Et l'amplitude de cette porte, le 1, alors donc là, je n'ai pas mis l'amplitude, donc je devais mettre l'amplitude de la porte, et il y a l'amplitude de la porte que je n'ai pas écrite. L'amplitude, c'est 1 sur B-1. Et la correction dit que c'est 1 sur B-1. D'accord? Donc, voilà l'écriture correcte de ma porte. Là, je l'ai écrite correctement, moyennant le résultat donc, de l'application, c'est-à-dire 1 tiers recte de largeur 3, décalé au point 2,5. Donc, elle dit elle sera décalée au point 2,5. Là, c'est la densité de probabilité de A. Au lieu d'écrire, c'est égal à la constante de 1 tiers sur l'intervalle 1 et 4 et est égal à 0. Sinon, je l'écris d'une façon standard et en une seule formule, moyennant la fonction recte. D'accord? Là, pour la densité de probabilité. Alors maintenant, pour la fonction de répartition, la fonction de répartition, je fais comme tout à l'heure. Ça, c'est ma valeur relative de la fonction de répartition. Je vais calculer la probabilité que ma variable soit inférieure à une certaine valeur. À partir de 1, je vois que l'air de la densité de probabilité est nul avant 1. Donc, ou bien A, de façon générale A. Donc, le f de A est nul pour A inférieur à petit a. D'accord? Donc, si la variable est inférieure à petit a, la borne f de mon intervalle, l'air de la courbe rouge est nul. Donc, la fonction de répartition est nulle. À partir du moment où ça va commencer à être supérieur à A, c'est-à-dire dans l'intervalle AB, l'air commence à augmenter. Elle était nulle, elle augmente, jusqu'à B, et au point B,
elle va être maximale. Cette R va être maximale, elle va être égale à 1. Et à partir de là, ça restera toujours le 1. D'accord? Donc, je dois d'abord trouver la courbe en bleu entre A et B. Alors, je vais le faire juste après. Donc, j'ai f de A qui est égal à 1 pour la valeur de A inférieure à A, petit a, et elle est plutôt égale à 0 pour A inférieur à petit a, et elle est égale à 1 pour A supérieur à B. On a vu comme ça. Et maintenant, je vais la déterminer pour la variable A comprise entre A et B. Alors, donc, la probabilité que ma variable soit inférieure à la valeur petit a, elle est égale à l'intégrale de moins l'infini à a de p de a de x dx. D'accord? Et donc, ça sera la probabilité de moins l'infini à a p de a de x dx, d'accord, qui sera donc de moins l'infini à petit a. Donc là, je dois, donc de moins l'infini à petit a qui est nul, elle restera entre petit a et grand A. Donc, il restera seulement entre petit a et grand A. Puisque de moins l'infini à petit a, c'est nul. Oui. Il me restera seulement, donc j'ai écrit 2 fois la même formule, j'enlève un dit en plus, d'accord? Et il me restera seulement l'intégrale entre petit a et grand A de quoi? De P de A de X dx. P de A de X, je viens de l'écrire ici, qui est égal à 1 sur B moins A dans cet intervalle. Et je l'écris 1 sur B moins A, que j'intègre et ça me donne A moins petit a sur B moins petit a. D'accord? 1 sur grand A moins petit a. Voilà, 1 sur grand A moins petit a. Très bien. D'accord? Oui. Fois rectangle. De façon globale, c'est pour Non. l'exemple que j'ai. Ça me fera 0 pour des x, pour des a inférieurs à 1. Ça me donnera a moins 1 sur 3 pour a compris entre 1 et 4. Et ça me donnera un 1 pour a supérieur à 4. Pardon. Oui? Et je Madame, fais mon passe. Hein? هنايا, le P de A de X. Le P de A de X qu'on a remplacé par 1 sur grand A moins A. 1 sur petit b moins a. Non, mais هنا في notre fonction de répartition. Quand on a remplacé après l'intégrale هذاك les bornes Mais تاعنا après في l'intégrale, quand voilà, tu intègres, voilà. quand tu intègres par rapport à x, le 1 sur b moins a est une constante. Hmm. Ça te fait un x. Donc, x compris entre a et petit a. Ah Ça te fait d'accord. Donc le a petit moins b petit يقعد a. petit b. Mais qu'est-ce petit b le fort? Non, c'est-à-dire لتحتها le petit b ما يوليش grand A. Non. Laisse, la variable c'est x ou les deux. Ah ok, 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 ok. D'accord? Le Ok, b et le a, c'est des constantes. d'accord. D'accord? Oui, oui, c'est bon. Oui, alors, et on remarque, bien sûr, vous remarquez pour la valeur de A égale à A, ça va valoir 0. Hein? Donc, si j'ai le A, le grand A qui est égal à petit a, ça va me donner un 0, c'est logique. Et si le grand A est égal à B, ça va me donner un 1, ce qui est tout à fait logique. Je retrouve mes valeurs de la fonction de répartition au point A et au point B. D'accord? Et vous avez le résultat. C'est OK pour cette partie? Oui. D'accord. Je continue avec les moyennes statistiques. Alors, j'ai le X. Donc, le X, dès le départ, quand on m'a donné le X, seulement, il faut ajouter une information dont le X, voilà, avec B, voilà, c'est mentionné. La chose suivante, c'est que le X et le B, donc soit B, aléatoire de la figure ci-dessus, indépendant de X. Il est très important
dans ce cas de figure, que B soit indépendant de X. Pourquoi? Parce que le Y va être la somme de X et de B. En général, B, c'est un bruit, hein, et le X, c'est le signal utile. Et en général, un bruit est toujours indépendant du signal utile. Donc, cette hypothèse, en général, elle est toujours vérifiée. Et elle va être importante pour nos calculs. Donc, on était là et on nous demandait de déterminer la moyenne de B, la moyenne de X et la moyenne de Y, qui est la somme de X plus B. Et après, bien sûr, leur variance. La moyenne de B, ce n'est pas un souci. On vient d'établir la moyenne d'une variable discrète. Qu'est-ce qu'on prend? On prend les différentes valeurs, 0, 1, 2 et 3, et on les multiplie avec leur probabilité. Donc, le 0, j'avais le 1 demi, le 1, j'avais le 1 quart, le 2, 1 huitième, et pour le 3, le 1 huitième. Et ça me donne le résultat de la moyenne de B. La moyenne de A, puisque c'est une variable qui est continue, ça sera l'intégrale de moins l'infini plus l'infini de A, P de A, dA. Et comme A est entre A et B, donc je l'intègre entre A et B, puisqu'elle est nulle ailleurs. Et donc, j'aurai l'intégrale de A d de A sur B moins A. Bien sûr, la variable étant A, l'intégrale va me donner A carré sur 2, et compris entre B et A. Et ça va me laisser seulement le B moins A, puisque ça va être simplifié avec le B moins A du bas. Et ça me fera B moins A sur 2, et j'aurai la moyenne de A. Très simple. La moyenne de X, c'est ce que je voulais aboutir. Je voulais aboutir à cette moyenne et voir la différence avec la moyenne qu'on avait établie juste avant. La moyenne de X, ça sera la moyenne de A cosinus de pi f0t plus phi, puisque X est égal à A cosinus de pi f0t plus phi. Donc, il faut toujours voir le E. Là, le E, l'espérance mathématique, j'ai dit, c'est un opérateur. Et tout à l'heure, j'étais dans le cours en train d'insister sur le fait que c'est une moyenne. E traduit une moyenne statistique. E joue son rôle avec les variables aléatoires. C'est-à-dire maintenant, quand je vais mettre E de A cosinus de pi f0t plus phi, comme le cosinus n'a aucune variable aléatoire, donc il sera considéré comme étant déterministe par rapport à la variable A qui, elle, est aléatoire. Donc, quand je vais introduire le E, le cosinus va être déterministe, donc a priori va être une constante par rapport à l'opérateur espérance. Il va jouer aucun rôle, l'espérance, avec le cosinus. Tu mets l'espérance d'un cosinus, même en temps, il va vous donner toujours le cosinus. D'accord? Donc ici, la seule variable aléatoire étant A, et comme A est multiplié avec le cosinus va jouer le rôle d'une constante par rapport à l'opérateur probabilistique qui est l'espérance mathématique. Donc, l'espérance mathématique va avoir son effet sur le A seulement. Donc, automatiquement, j'aurai E de A cosinus de pi f0t plus phi, donc comme produit. Et donc, j'aurai en moyenne 3 demi du cosinus de pi f0t plus phi. D'accord? Là, le t aura son importance pour autre chose, mais pas pour le côté aléatoire de la chose. D'accord? Donc, on trouve une moyenne qui dépend du temps. C'est-à-dire, la variable aléatoire x, donc, elle était par rapport à un instant donné ti. Donc là, quand je vais déterminer cette moyenne va dépendre de cet instant ti. Et donc, ça a son importance en termes de traitement du signal aléatoire. Donc, ça sera l'objet du cours prochain, donc quand on va parler de la stationnarité des signaux aléatoires. Alors, le Y étant la Madame, somme. s'il vous plaît. Oui.
vous avez dit que la moyenne T à X, elle dépend de T. Dans ce cas, on Car l'a vous nous avez trouvée dit, dépendante de T parce qu'on a appliqué logiquement l'espérance mathématique comme opérateur. oui. L'opérateur, il est introduit seulement pour le A parce que il n'y a ni le F0 ni le phi qui est aléatoire. Quand il y a le 0 ou le phi aléatoire, quand on a l'espérance, ما تقدرش تنحي la parenthèse de Oui, l'espérance. oui. Hana A, elle est variable, donc on la garde dans Voilà, le le A est aléatoire. Bon, c'est pas une histoire de... Voilà, aléatoire, ouais, le j'ai A, compris, c'est oui. la variable aléatoire. Il n'y a Hmm, aucune autre variable aléatoire mis à part le A. hmm, Donc, l'espérance va être introduite seulement pour le A. oui. Le cosinus n'aura pas l'effet, donc il n'y a aucun aléa dans le cosinus, donc le cosinus sort de l'opérateur espérance. Hmm, D'accord? Il va être considéré comme une constante. Vous vous rappelez tout à l'heure, quand j'ai mis l'espérance de K fois X, si K est une constante, vous sortez le cas du produit. D'accord? Et ça oui, vous donnera KE de X. D'accord? Ça, oui. c'est le cas. Le cosinus de pi F0t plus phi, même si ce n'est pas une constante au sens de la constante, mais il est Oui, j'ai compris. déterministe. Hmm. Le fait qu'il soit déterministe, il jouera le rôle d'une constante. Et vous pouvez le faire sortir. Alors, Quand on calcule l'espérance, ah, ok, j'ai compris. kif kif, donc l'espérance de E de X, comme X est plutôt de Y, comme Y c'est la somme des De deux X et signaux B. C et B. Mhm. Donc, les signaux X et B sont représentés par leurs variables petit x et petit b. D'accord? Donc, l'espérance de Y va être égale à l'espérance de X plus l'espérance de B, L'espérance de B. puisque c'est linéaire. Et donc, j'ai l'espérance de B qui est de 7 huitièmes, je l'écris, et l'espérance de X que je viens de déterminer, qui sera la suivante. 3 demi du cosinus de 2 pi 0, C plus phi.